Lucas capítulo 10, L'évangile de Luc, chapitre 10. vamos a leer desde el verso 25 al 37. Luc 10 du verset 25 al 37. 25 au verset 37. Leamos alternadamente en el nombre del Señor Jesús. Nous allons Amén. lire d'une façon alternée. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Et il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Et il lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé à cet endroit-là, s'en vint et le voyant passa outre de l'autre côté. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Et s'approcha et bonda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, et le mena dans l'hôtellerie, et il eut soin de lui. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamela, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Todos. Él dijo: Et il dit, el que c'est usó de celui qui a usé de misericordia con él. miséricorde envers lui. Et Entonces Jésus Jesús lui le dit, dijo: va, Ve et toi fais de y même. haz tú lo mismo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el tiempo ha transcurrido y quiero predicar este mensaje Je veux prêcher cette parole en 2 direcciones. avec deux focalisations. Primeramente, vamos a hablar de Jesús como el buen samaritano. Premièrement, nous allons parler de Jésus comme le bon samaritain. Y si el tiempo nos da, hablamos también o hablaremos que nosotros también necesitamos, debemos ser un samaritano. Et si nous avons le temps, nous allons voir que nous aussi, nous devons être un bon samaritain. Gloria al Señor. Este pasaje es muy conocido hasta en el mundo inconverso. Cette parabole est très connue même dans le monde qui ne croit pas. Pero es maravilloso cuando lo aplicamos a la vida espiritual Mais c'est merveilleux quand nous pouvons l'appliquer à la vie spirituelle y cuando nos damos cuenta, hermanos, que en cada palabra que está escrita en la Biblia, et que nous nous rendons compte que dans chaque mot qui est écrit dans la Bible, a veces hay historias que simplemente parecen historias y nada más. il y a des histoires qui semblent être que des histoires, Pero cada historia, hermano, mais chaque histoire, frère, tiene un trasfondo espiritual. a quelque chose de spirituel. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios. Et chaque fois que nous lisons et entendons la parole de Dieu, nous devons chercher. No solamente oír la historia, Non pas seulement écouter l'histoire, sino que tenemos que buscar qué es lo que hay para mí en esa historia. mais je dois chercher qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette histoire. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús tenía siempre discusiones con los fariseos, con los escribas, La Bible nous dit que Jésus avait toujours des discussions avec les pharisiens, les scribes, con los intérpretes de la ley. avec les docteurs de la loi. Y en una ocasión dice que un intérprete de la ley se le acercó a Jesús para hacerle la pregunta: Et on nous dit qu'un docteur de la loi s'est approché vers Jésus pour lui poser une que question. qué era lo que él tenía que hacer. Aleluya. Et lui demandait qu'est-ce qu'il devait faire Para
tener la vida eterna. pour avoir la vie éternelle. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Et Jésus lui a dit qu'est-il écrit dans la loi, comment lis-tu? O sea, tanto Jesús como el escriba Tant Jésus comme l'écrit sabían perfectamente la ley. connaissaient parfaitement la loi. Entonces, por eso Jesús le hizo la pregunta, ¿cómo lees? Donc c'est pour ça que Jésus lui a posé la question, comment lis-tu? Y entonces él dijo, está escrito que hay que amar al Señor sobre todas las cosas Et il lui dit, c'est écrit que tu aimeras le Seigneur au-dessus de toutes les choses y al prójimo como a uno mismo. et ton prochain comme toi-même. Y el Señor le dijo, bien has dicho. Et le Seigneur lui a dit, tu as bien répondu. Pero como la pregunta de él no era para saber, porque él sí sabía, Mais comme il ne posait pas cette question pour savoir, car il le savait déjà, dice la Biblia que fue para tentarle esta pregunta. et la Bible nous dit qu'il a posé cette question pour l'éprouver. Entonces le hace otra pregunta más. Et donc il lui pose encore une question de plus. ¿Y quién es mi prójimo? Et qui est mon prochain? Entonces es ahí cuando el Señor le cuenta esta historia. Donc c'est là que le Seigneur lui raconte cette histoire. Y en esta historia, hermanos, hay cuatro personajes. Et dans cette histoire, il y a 4 personnages. Pero, hermanos, yo quiero hablarles de la misericordia de Dios. Mes frères, je voudrais vous parler de la miséricorde de Dieu. Y por eso yo he titulado este mensaje Movido a Misericordia. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message Bouger à miséricorde. La historia que Jesús cuenta dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. On nous dit qu'un homme allait de Jérusalem à Jéricho Y que en el camino et que dans le chemin, le salieron unos ladrones que lo asaltaron, des voleurs sont apparus. lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à demi-mort. Y luego dice la Biblia que después de unos minutos, horas, no sé, Et après quelques minutes ou des heures, on ne connaît pas, pasó un sacerdote. il y a un sacrificateur qui est passé. Lo miró y pasó de largo. Il l'a vu et il l'a passé. Luego pasó un levita Et ensuite, un lévite est passé. y también pasó de largo. Et aussi, il passa et s'en alla. Tanto el sacerdote como el levita eran siervos de Dios. Tant le sacrificateur comme le lévite étaient des serviteurs de Dieu. Tenían la obligación de ayudarlo, Ils avaient l'obligation d'aider cette personne. pero no lo hicieron. Mais ils ne l'ont pas fait. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos, dejémoslos tranquilos al levita y al sacerdote. Mais nous n'allons pas parler du sacrificateur et du lévite. Pero luego dice la Biblia que pasó un samaritano. Ensuite, la Bible nous dit qu'un samaritain est passé. Y es desde ahí donde la historia comienza a girar a un torno espiritual. Et c'est là que l'histoire commence à prendre des concepts spirituels. Dice la Biblia que este samaritano, cuando lo vio, se acercó a él. On nous dit que quand le samaritain l'a vu, il s'est approché vers lui. Y cuando se acercó, se dio cuenta que estaba mal herido. Et quand il a vu qu'il était blessé, Y viéndolo en esa condición, fue movido a misericordia. il a été bougé à miséricorde. Él sintió compasión de aquel. Il a senti de la compassion pour lui. Y dice la Biblia que le lavó las heridas. Et la Bible nous dit qu'il a lavé ses blessures, Le puso vino y aceite qu'il a mis du vin et de l'huile y lo vendó. et lui a mis des plaies. Le vendó las heridas. Hermano, y dice que lo puso en su cabalgadura, Et on nous dit qu'il l'a monté lo llevó al mesón sur sa bête et il l'emmena à l'hôtellerie. y se quedó con él algunos días cuidándolo. Et il est resté pour prendre soin de lui quelques jours. Y cuando partía, Et quand il devait partir, le dijo al mesonero, cuídamelo. il l'a dit à la personne qui gardait l'hôtellerie de le garder. Le dio dinero Il lui donna de l'argent
y le dice, si algo gastas de más, no te preocupes, et il lui dit, si tu dépenses quelque chose de plus, que cuando yo venga yo te lo pagaré todo. à mon retour, je te le rendrai. Hermano, entonces yo quiero decirle, amigo, Donc j'aimerais vous dire, amis, que ese hombre que estaba herido en el camino que cet homme qui se trouvait blessé dans le chemin representa a cada uno de nosotros. représente chacun de nous. Porque, hermano, por causa del pecado, À cause du péché, frère, nosotros también estábamos camino a la muerte, nous aussi nous étions vers le chemin de la mort, sin esperanza. sans espoir. Y de pronto, hermano, tal vez alguien estaba queriendo que alguien lo ayude. Et peut-être que quelqu'un voulait trouver de l'aide. Pero en este mundo, en esta vida, hermano, Mais dans ce monde, frère, todos estamos en la misma condición. nous nous trouvons tous dans la même condition. Todos estamos anhelando que alguien extienda la mano y nos levante. Nous voulons tous que quelqu'un nous donne sa main et nous lève. Pero nadie tiene la suficiente capacidad y amor más que todo. Mais personne n'a la capacité et surtout l'amour, Porque para tener misericordia primero hay que tener amor. parce que pour avoir de la compassion, il faut d'abord avoir de l'amour. Si no hay amor, no hay misericordia. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Pero entonces, hermano, apareció en el caso de la historia un samaritano. Mais dans l'histoire, il est apparu un Samaritain. ¿Y por qué el Señor no dijo un judío? Et pourquoi le Seigneur n'a pas dit, par exemple, un juif? Había una razón. C'était pour une raison. Ustedes, como los lectores de la Biblia, saben cuál es esa razón. Et vous, vous connaissez peut-être cette raison. El herido era un judío Celui qui était blessé, c'était un juif. y el que fue a ayudarlo era un samaritano. Et celui qui l'a aidé était un Samaritain. Y el problema era que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Et le problème était que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de bonnes relations. Aunque era el mismo pueblo de Israel, Même si c'était le même peuple pero d'Israël. usted sabe que el pueblo de Israel se dividió en dos. Mais comme vous savez, le peuple d'Israël s'est divisé en deux. El reino del norte y del sur. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Y entonces Samaria quedó como capital del reino del norte. Et donc Samarie était la capitale du royaume du Nord. Y en el año 700 antes de Cristo más o menos, Et dans l'année 700 avant Jésus-Christ, Asiria conquistó el reino de Israel. la Syrie a conquis le royaume d'Israël. Los llevó cautivos algunos Il les a emmenés en captivité. y trajeron gente de otra parte a vivir allí. Et ils ont amené des gens d'autre part pour vivre là-bas. Entonces se hizo una mezcla porque se casaron judíos con extranjeros. Et donc, il y a eu un mélange car des Juifs se sont mariés avec des étrangers. Y entonces por eso era la enemistad. Et c'était là la base de, La enemistad entre los dos reinos. du conflit entre les deux royaumes. Porque los del reino del sur eran muy celosos de la ley. Car le royaume du Sud avait beaucoup de zèle pour la loi. Entonces se separaron de todo. Donc, ils se sont séparés de l'autre royaume. Y no era que los samaritanos lo despreciaban a los judíos, era al contrario, los judíos despreciaban a los samaritanos. Et c'était pas que les Samaritains n'étaient pas les Juifs, mais le contraire. Los miraban como inmundos, como no merecedores de nada. Les Juifs regardaient les Samaritains comme des gens qui ne méritaient rien. Y por eso es que Jesús dice que este samaritano cuando lo vio, Et c'est pour ça que Jésus dit que quand ce Samaritain a no vu, pensó en que era su enemigo que lo odiaba. n'a pas pensé que c'était un ennemi et qu'il le haïssait. Pensó en la condición moribunda de este hombre. Mais il a vu la condition de cet homme-là. Y entonces fue movido a misericordia. Et il a eu de la compassion. Lo mismo, hermanos, ha hecho Jesucristo con nosotros. Jésus-Christ a fait la même chose pour nous. Porque nosotros no le buscamos a Él. Car nous, nous l'avons pas cherché.
Aunque estábamos enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Même si nous étions malades physiquement et spirituellement, Pero no le buscábamos a Él. nous ne l'avons pas cherché. Pero Él fue movido a misericordia. Mais lui, il a été bougé à miséricorde. Él vino, hermanos, a buscarnos a usted y a mí. Il est venu pour nous chercher à vous et à moi. Él nos encontró en la misma condición de este hombre, heridos en el camino. Il nous a trouvés dans la même condition que cet homme qui était blessé sur le chemin. Y Él con misericordia nos extendió la mano. Et il nous a étendu la main avec miséricorde. Él curó nuestras heridas. Il a guéri nos blessures Él puso esperanza en nuestros corazones. et il a mis de l'espoir dans nos cœurs. Él nos abrió un nuevo horizonte para mirar la vida de otra manera distinta. Il nous a ouvert un nouvel horizon pour regarder la vie d'une façon différente. Él puso paz y alegría en nuestro corazón. Il a mis la paix et la joie dans notre cœur. Es decir, que el día en que el Señor nos extendió la mano, C'est-à-dire que le jour où le Seigneur nous a étendu sa main, ese día nuestra vida cambió. ce jour-là, notre vie a Una alabanza al changé. Señor. Gloire à Dieu, amen. Ese día nuestra vida cambió, hermano. Ce jour-là, notre vie a changé, frère. De pronto unos vinieron más heridos que otros. Peut-être qu'il y en a qui ont été plus blessés que d'autres, Pero para Dios eso no es problema. mais pour Dieu, cela ne pose pas de problème. Él tiene misericordia para cada uno de los que en esta mañana estamos en este lugar. Il a de la miséricorde pour chacun de nous qui Él sommes conoce aujourd'hui si de ici. pronto que hay alguien que tiene el alma herida. Il connaît si quelqu'un a l'âme qui est blessée aujourd'hui. Él sabe si hay alguien que está atado espiritualmente. Il sait si quelqu'un a des chaînes Él spirituelles. sabe quién está enfermo del cuerpo en esta hora. Il connaît qui est malade aujourd'hui. Pero lo más Mais importante, le plus important, Él quiere extender su mano de misericordia. il veut étendre sa main de compassion. Aleluya, Él quiere llevarte al mesón. Il veut t'emmener à la casa l'hôtellerie, A la casa de misericordia. c'est-à-dire à la maison de miséricorde. Entonces dice la Biblia que este hombre lo llevó al mesón Donc la Bible nous dit que cet homme l'a emmené à l'hôtellerie y cuidó de él. et qu'il l'a gardé. Mire usted que si se da cuenta la obra que hizo este samaritano. Est-ce que vous vous rendez compte de l'œuvre qu'a fait ce Samaritain? Él no pensó eso, él no tenía planificado eso. Il n'a pas pensé cela, il n'avait pas planifié Pero hay cela. varias cosas importantes que debemos tomar en cuenta de este hombre. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons prendre compte. No sabemos qué hacía en Jerusalén, Nous ne savons pas ce qu'il faisait à o Jérusalem. si iba de Jerusalén a Jericó o viceversa. Nous ne savons pas s'il allait de Jérusalem à Jéricho ou à l'inverse. Pero lo que yo quiero que veamos es que él iba preparado. Mais je veux qu'on voit qu'il était prêt. Él llevaba vino, Il avait avec lui du vin, él llevaba aceite il avait avec lui aussi de l'huile y llevaba vendas. et il avait des choses pour bander les plaies. El vino y el aceite eran las cosas que se usaban como medicamentos L'huile et le vin étaient des choses qui s'utilisaient comme des médicaments para refrescar y desinfectar las heridas. pour rafraîchir et désinfecter les plaies. Y las vendas, lógicamente, para vendar las heridas. Et ensuite, on les bandait. Y cuando llegó al mesón no lo dejó allí abandonado. Et quand il l'amena à l'hôtellerie, il ne l'a pas laissé abandonner. La Biblia dice varios días, o sea, no fue una mañana ni un día. La Bible nous dit plusieurs jours, ce n'était Al pas, menos fue más de 2 días. ça a été au moins plus de 2 jours. Lo cuidó. Il l'a gardé Y cuando se fue, le pagó al mesonero 2 denarios. et quand il est parti, il a payé Y le dijo, no importa lo que haya que hacer con él, lo que gastes, no importa. et il a dit ce n'est pas grave si tu dépenses plus. Cuando yo venga, te lo pagaré todo. À mon retour, je te le rendrai tout. Amigo, hermano, Frères et amis, la mesón es la iglesia del Señor. cette hôtellerie représente l'église du Seigneur. Es este lugar Cet endroit
Aquí es donde el Señor nos trae. C'est ici que le Seigneur nous emmène. Aquí es donde el Señor cura nuestras heridas. C'est ici que le Seigneur peut guérir nos plaies. Aquí es donde el Señor nos habla con ternura, con cariño. C'est ici que le Seigneur prend soin de nous Aquí es donde el Señor nos muestra su et misericordia. qu'il nous montre sa miséricorde. Aquí es donde usted y yo podemos alcanzar, hermano, nueva vida. C'est ici que nous pouvons atteindre une nouvelle vie. Solamente hace falta que dejemos que Dios obre en nosotros. Il faut seulement que nous laissions que Dieu œuvre en nous. Hay veces que la persona está enferma y siente un dolor en su cuerpo, Il y a des fois où la personne est tellement malade qu'elle sent une douleur dans son corps, pero no va donde el médico. mais elle ne va pas chez le médecin. Usa cualquier medicamento casero Elle utilise n'importe quel médicament à la maison. y de pronto la enfermedad va avanzando y avanzando. Et peut-être que la maladie avance. Y a veces cuando va donde el médico ya es demasiado tarde. Et quand elle va chez le médecin, c'est déjà trop tard. Así, hermanos, espiritualmente también hay gente Il y a aussi des gens que spirituellement que tiene problemas, que tiene dificultades, ont des problèmes et des difficultés, pero que cierra su corazón a la voz de Dios. mais qui ferment leur cœur à la voix de Dieu, Aunque sabe que la mano de Dios está extendida para misericordia, même s'ils voient que la main de Dieu est étendue pour compassion, pero él no quiere oír la voz de Dios. mais ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Y a veces cuando el hombre quiere, Et des fois, quand l'homme veut, ya es demasiado tarde. il est déjà trop tard. Pero en este día, Mais aujourd'hui, gracias a Dios, Dieu merci, estamos aquí. nous nous trouvons ici. Y aquí está la presencia de Dios. Et ici se trouve la présence de Dieu. Así es que estamos a tiempo, hermano y amigo. Donc nous avons encore le temps, amis et Si frères. tenemos alguna herida, algún dolor o alguna tristeza, Si nous avons une blessure, une douleur ou une tristesse, aquí está el Señor que tiene misericordia. ici se trouve le Seigneur qui a de la compassion. Aquí está el Señor que no solamente pagó 2 denarios, Qu'il n'a pas seulement payé 2 deniers, porque un denario se dice que era el salario de un día de trabajo. parce qu'un denier était le salaire, représentait le salaire d'un jour de travail. Jesucristo pagó un precio más alto todavía. Jésus-Christ a payé un prix encore plus élevé. Él dio su vida a cambio de la suya y la mía. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Tan grande es el amor de Dios L'amour de Dieu est si grand que Él puso su vida qu'il a mis sa en lugar de vie la nuestra. même au lieu de la nôtre. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice: Le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, il a été blessé à cause de nos fue rébellions, molido por nuestros pecados, à cause de nos péchés, y por su llaga fuimos nosotros curados. et c'est par sa plaie que nous avons été guéris. Es decir, hermano, que Él llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades físicas. C'est-à-dire qu'il a emmené sur son corps nos maladies physiques Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. et nos péchés aussi. Él, dice la Biblia, por nosotros fue hecho maldición. Il a été maudit à cause de nous, Porque maldito aquel que es colgado en un madero. parce que celui qui était pendu sur Pero Él fue colgado allí en la cruz del Calvario. la croix était maudit, mais il l'a fait. Y no fue crucificado en un altar dentro de una iglesia, no. Il n'a pas été crucifié dans une église. Él fue crucificado en la vía pública. Il a été crucifié publiquement, En un lugar donde la gente iba y venía. dans un endroit où les gens passaient, ¿Para qué, hermano? Para que todo el mundo viera. pour que tout le monde puisse voir, Para que todo el mundo supiera pour que tout le monde puisse que connaître había llegado el día de la misericordia de que Dios. le jour de la compassion de Dieu était Que había arrivé. llegado el día que la profecía se había cumplido. Et le jour où la prophétie s'était accomplie, Aleluya, el día de que el Señor había anunciado por los profetas le jour que le Seigneur avait déjà y que lo había annoncé dicho por Juan el Bautista. et qu'il avait dit à travers Jean Este es el Baptiste, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Hermano, Frère,
La misericordia de Dios nos tiene en este lugar. C'est la compassion de Dieu qui nous fait être dans cet endroit. Así es que nosotros nunca nos olvidemos de la misericordia de Él. Donc nous ne devons pas oublier sa miséricorde. Pero tampoco, hermanos, como yo siempre digo, no estemos solamente pensando en la misericordia, porque a veces a base de la misericordia, Mais aussi, nous ne devons pas seulement penser à la compassion, nosotros decimos, bueno, Dios es misericordioso. parce que des fois, nous pensons que Dieu est toujours Y miséricordieux. el versículo que habla de la misericordia de Dios Et le verset qui parle de la miséricorde de es Dieu bastante largo. est très long. Comienza diciendo, Jehová es lento para la ira, Ça commence par nous dire, l'Éternel est lent à la colère, pero grande en misericordia. mais grand en miséricorde. Pero cuando nosotros decimos este versículo, la parte que dice que es lento para la ira, nosotros la decimos rápidamente. Quand nous disons le début de ce verset, il est lent à la colère, Pero cuando decimos que es grande en misericordia, nous le disons rapidement, mais quand nous disons qu'il est grand en ahí miséricorde, sí elevamos la voz y lo decimos con más entusiasmo. nous élevons notre voix avec plus d'enthousiasme. Pero sigue diciendo el versículo, porque ahí no termina tampoco. Mais le verset ne se finit pas là. Dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al que sea culpable. Mais il ne dira pas que le coupable est innocent. Es decir, que aunque Dios tiene misericordia, C'est-à-dire que même si Dieu a de la dice, compassion, sin embargo, yo no daré por inocente al que sea culpable. il dit qu'il ne dira pas que le coupable est innocent. ¿Y sabe usted, hermano, que Dios, por misericordia, hasta quita la vida? Et vous savez que Dieu, par sa compassion, des fois enlève même la vie. Eso es como medio difícil, ¿no? C'est un peu, O sea, Dios a usted o a mí Difícil. me puede quitar la vida por misericordia. c'est-à-dire Dieu peut enlever la vie à moi, ou enlever ma vie par miséricorde. Así es que hay que tener cuidado cuando le pedimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y puede ser que con su misericordia Donc il faut faire attention quand nous demandons au Seigneur Nos et de quite la la vida. miséricorde envers moi. Hay un salmo, el Salmo 136. Le psaume 136, Todos los versículos de ese capítulo, tous les versets de ce chapitre, en la segunda parte dicen, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. on nous dit parce que l'Éternel est bon et sa miséricorde est à jamais. Dice, por ejemplo, el primer versículo parece que dice, alabad. Vamos a mirar el 136 Salmo. Le psaume 136, Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Por ejemplo, el verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas, ¿por qué? À celui qui fait de grandes merveilles, Porque para siempre es su misericordia. car sa bonté demeure à toujours. Pero si usted sigue leyendo, Mais si vous continuez à lire, por ejemplo, el verso 18, par exemple le verset 18, dice, y mató a reyes y poderosos. ¿Y por qué los mató? il a tué de puissants rois. Pourquoi? Porque para siempre es su misericordia. Car sa bonté demeure à toujours. O sea que entonces, ahí las cosas ya cambian. Donc là, les choses changent. Mató a reyes, mató a poderosos, incluso nombra el nombre de algunos que mató. Il a Y tué, dice, y los mató porque para siempre es su et misericordia. on nous dit qu'il les a tués car sa miséricorde demeure à toujours. Pero la misericordia, ¿para quién? Mais la miséricorde pour qui? ¿Para el que murió? No. Pour celui qui est mort, Era para el pueblo de Israel. c'était pour le peuple d'Israël. Porque esos hombres eran reyes que se oponían al paso del pueblo de Israel. Car ces rois étaient des rois qui étaient contre le peuple d'Israël. Entonces Dios hizo esto para mostrar su misericordia al pueblo de Israel. Donc Dieu a fait cela pour leur montrer sa miséricorde. Y Dios, hermano, por misericordia hará cualquier cosa. Et Dieu, par compassion, il donne n'importe quelle chose. Porque cuando Él es movido a misericordia, Parce que quand il est bougé à miséricorde, no solamente siente lástima. ils ne sont pas seulement de la compassion. No, hermano, el Señor Jesucristo Et frère, le Seigneur Jésus-Christ tenía y tiene sentimientos a ressent des sentiments, como cualquiera de nosotros. comme nous aussi.
Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, Par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 7, a partir del versículo 11, à partir du verset 11, nos habla de una viuda que había perdido su hijo on nous parle d'une veuve qui avait perdu son enfant. y lo llevaban al sepulcro. Et il l'emmenait pour Lo llevaban a sepultar. le sépulter. Y entonces dice la Biblia que ellos salían de Naín, era la ciudad, Et la Bible nous dit qu'il sortait de Naïm y Jesús estaba entrando. et que Jésus était en train d'entrer. Pero cuando se encuentran, hermano, allí, Et quand ils se sont retrouvés, dice que aquella mujer, la madre del difunto, venía llorando. on nous dit que sa mère était en train de pleurer. Y dice la Biblia que Jesús tuvo misericordia Et on nous dit que Jésus fut ému de compassion vers elle y hizo que se detuvieran allí. et a fait que les gens s'arrêtent. Y tocando el féretro de aquel muerto, Et en touchant le tombeau de ce mort, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. il a dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Y aquel que estaba muerto resucitó. Et ce mort se leva. Más adelante, Plus en avant, en el capítulo 11 dans le chapitre 11 del libro de Juan, du livre de Jean, ahí tenemos la muerte de Lázaro. on a la mort de Lazare. Y la Biblia dice que cuando Jesús miró que Marta y María lloraban, Et la Bible nous dit que quand Jésus a vu que Marthe et Marie dice la pleuraient, Biblia que él se estremeció. on nous dit qu'il a eu cette compassion. Y entonces dijo: ¿dónde le pusiste? Et il a dit, où est-ce qu'il est? Y cuando llegaron allá, Et quand ils sont arrivés là-bas, en el verso 35 dice: dans le verset 35, on nous dit, Jesús lloró. Jésus a pleuré. Como hombre sintió compasión. Autant qu'homme, il a aussi senti cette compassion. Y él lloró por su amigo que había muerto. Et il a pleuré à cause de la mort de son ami. Es un poco, al menos para mí, incomprensible C'est un peu incompréhensible, on peut dire, esta situación, porque todo eso lo hizo el Señor mismo. cette situation, car tout cela l'a fait le Seigneur même. Tal vez yo pienso que fue para mostrarnos que debemos de tener compasión, misericordia. Peut-être, je pense qu'il l'a fait pour nous montrer que nous devons avoir une compassion. Porque Jesús mismo permitió que Lázaro muriera. Parce que Jésus même a permis que Lazare soit mort. Porque Él tenía en su propósito también sacarlo de la tumba. Parce que son but était de le ressusciter. Pero la Biblia dice que antes de aquello Él se conmovió y lloró. Mais avant cela, la Bible nous dit que Jésus pleura. Eso nos enseña, hermano, que Dios tiene misericordia en todo sentido. Cela nous montre que Dieu a de la miséricorde dans tous les Él sens. conoce nuestra vida y nuestra condición. Il connaît notre vie et notre condition. Y hermano, nos ha enseñado a nosotros también Et il nous a aussi appris à nous, frères, que tenemos que tener misericordia. que nous devons avoir de la miséricorde. La misericordia que Dios tuvo con nosotros, La miséricorde que Dieu a eue même avec nous, la tenemos que compartir con aquel que la necesita. nous devons la partager avec celui qui en a besoin. Porque como está escrito en la conversación que tuvo Jesús con el doctor de la ley, Parce que comme il est écrit dans la conversation que Jésus a eue avec le docteur de la loi, la ley y todos los mandamientos de Dios, la loi et tous les commandements de Dieu, desde Génesis a Apocalipsis, depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, se encierran en dos mandamientos. se résument en 2 commandements. Amarás al Señor con todo tu corazón Le premier, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, y a tu prójimo como a ti mismo. et le deuxième, ton prochain comme à toi-même. En esos dos está encerrado todos los mandamientos del Señor. Dans ces 2 commandements se résument tous les commandements du Luego Seigneur. es que para cada uno hay que desmenuzar cosa por cosa. Ensuite, nous avons des choses pour chaque commandement, Pero ahí está todo, hermano. mais on peut dire que c'est un résumé. Y es importante, hermano, que nosotros también tengamos misericordia. Et c'est important que nous puissions avoir aussi de la miséricorde. Porque hay mucha gente que necesita misericordia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin.
Mismo en la iglesia hay gente que necesita misericordia. Même dans l'Église, il y a des gens qui ont besoin de notre compassion. Hay gente que nosotros la miramos y nada más. Il y a des personnes que nous regardons et rien de plus. Pero nosotros no miramos lo que hay en su corazón. Mais nous n'arrivons pas à voir ce qu'il y a dans leur cœur. No miramos la necesidad que hay en ellos. Nous ne voyons pas leurs besoins. Y cuando lo alcanzamos a mirar, Et quand nous avons réussi à le regarder, lo que hacemos es criticarlos. nous les critiquons peut-être. Pero a veces, hermano, no necesitan, o no a veces, sino nunca, Mais ils n'ont pas besoin de nuestra crítica. de notre critique. Necesitan de nuestra misericordia Ils ont también. besoin de notre compassion aussi. Hay veces, hermano, que en el caso que cuando algún hermano Il y a des fois, frère, que quand un frère, par exemple, ha cometido una falta, a commis une faute, que es lo que yo siempre he escuchado. et c'est ce que j'ai toujours entendu, Por ejemplo, alguien ya no viene. par exemple, si quelqu'un ne revient plus à l'église, ¿Qué es lo que decimos? ¿Quién dice vamos a buscarlo? qui dit d'entre nous, nous allons le chercher? ¿Quién dice vamos a orar por él? Qui dit, nous allons prier pour lui? No, no decimos eso. Non, nous ne disons pas cela. Más bien decimos, él conoce bien. Nous disons, il connaît les choses. Él sabe lo que tiene que hacer. Il connaît ce qu'il doit faire. Él tiene que venir. Il doit venir. Pero, hermanos, no nos olvidemos que está herido. Mes frères, nous ne devons pas oublier qu'il est blessé. Ahora, las razones por las que está herido, eso es lo de menos, hermano. Les raisons pour lesquelles il est blessé, c'est la moindre des choses. Lo que tenemos que ver es que necesita ayuda. Ce que nous devons voir, c'est qu'il a besoin d'aide. Y Jesús respecto a esto habló otra parábola, Et Jésus, en référence à cela, a dit la de une la autre oveja parabole, perdida. celle du brebis égaré. Dice que habiendo en un rebaño 100 ovejas, se extravió una. Il a dit que dans un troupeau, il y avait 100 brebis et que un s'est Y el égaré. pastor de las ovejas dejó las 99. Et que le pasteur de ces brebis a laissé les 99 brebis. Dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. Et il est parti pour rechercher le brebis Y no égaré. descansó hasta que la encontró. Et il l'a retrouvée. ¿Y cómo la encontró? Comment? La encontró herida. Le brebis était blessé. Lo mismo que el ejemplo del judío que estaba herido. Le même exemple du juif qui était blessé sur le Dice chemin. que le vendó las heridas On nous dit qu'il a bandé ses plaies, y la tomó en sus brazos qu'il l'a pris dans ses bras y la llevó al redil. et qu'il l'a ramené dans le troupeau. Y cuando estuvo allí reunió a sus amigos Et quand il était là, il a réuni ses amis y les dijo, vengan y gócense conmigo, et il leur a dit, réjouissez-vous avec moi, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. car j'ai trouvé mon brebis qui était égaré. Y dijo el Señor, este es el gozo que hay en el cielo. Et le Seigneur a dit, c'est la joie qu'il y a dans le ciel Cuando un pecador llega a los pies de Cristo. quand un pécheur vient dans les pieds de Christ. Hermano, amigo, tanto vale usted para Dios, Frère, vous avez tellement de valeur dans les yeux de Dieu que el día en que usted entregó su vida al Señor, que le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, ese día hubo fiesta en los cielos. ce jour-là, il y a eu une Ese fête día hubo alegría, hubo regocijo. et de la joie dans le ciel. Porque un alma salió de muerte a vida eterna. Parce qu'une âme est sortie de la mort à la vie Porque alguien que éternelle. estaba herido fue sanado. Parce que quelqu'un qui était blessé a été guéri. Y él, hermano, no ha cambiado. Et lui, frère, n'a pas changé. Pero también hay un otro ejemplo, hermano, en otra parábola muy conocida también. Mais il y a aussi un autre exemple dans une parabole très connue La del hijo pródigo. de l'enfant prodigue, Que todos sabemos y todos hablamos, de l'enfant perdu dont nous connaissons tous. pero hablamos del padre y del hijo pródigo. Nous parlons toujours du père et de l'enfant qui s'est perdu. Pero hay otro protagonista allí. Mais il y a aussi un autre personnage là, El hermano mayor del prójimo. le frère, Mayor le frère Del aîné de prodigue. ce fils perdu. del pródigo. Y entonces, ¿qué pasó con él? Que s'est-il passé avec lui? Cuando
el hijo pródigo regresó del padre, el padre hizo fiesta. Quand l'enfant qui était perdu est revenu vers son père, le père a fait une fête. El mayor estaba en el campo. Le fils aîné était dans le champ. Y cuando él llega, escucha la música y la alegría, el alboroto. Quand il est retourné chez lui, il entend la musique Y entonces él llama a uno de sus siervos et il appelle un de ses serviteurs y le dice, ¿qué es lo que pasa en la casa? et lui dit: que se passe-t-il à la maison? Y el siervo con alegría le dice, es que tu hermano ha regresado. Et le serviteur avec joie lui dit: c'est ton frère qui est retourné. Entonces tu padre de gozo ha hecho fiesta. Et donc ton père, comme il était si content, il a fait une fête. Ha hecho matar el becerro más gordo. On a tué l'agneau plus gros. Le ha puesto un vestido nuevo, un anillo nuevo, zapatos nuevos. Il a mis des nouveaux vêtements sur lui. Y en este día nadie está trabajando. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille. Porque es un día de alegría y de gozo. Parce que c'est un jour de joie. Pero ¿cuál fue la reacción de este joven? Mais quelle a été la réaction de ce jeune? Él se enojó Il était fâché. y no quería entrar a la casa. Et il ne voulait pas rentrer dans sa maison. Cuando supo el padre, fue a preguntarle qué pasaba. Quand son père il a su cela, il est allé vers lui pour lui demander ce qu'il était Y arrivé. él se quejó contra su padre. Et il s'est plaint contre son père. Dijo, yo no creo lo que tú has hecho. Il a dit: non, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. ¿Cómo has actuado con tu hijo que ha sido un mal hijo? Comment est-ce que tu réagis avec ton fils qui était perdu? Ha desperdiciado tus bienes viviendo perdidamente. Il a gaspillé ton argent. Y cuando viene le haces fiesta. Et quand il retourne chez toi, tu réalises une fête. Y en cambio a mí que te he sido fiel toda la vida. Et à moi qui ai été fidèle à toi toute ma vie, He estado contigo en las buenas y en las malas. j'étais avec toi dans les bons et les mauvais moments. Nunca me has hecho una fiesta. Tu ne m'as jamais réalisé une fête. Ni siquiera me has matado un cabrito. Tu ne m'as même pas tué pour moi un petit agneau. Porque el becerro es un toro. Pues entonces para el pródigo mató un toro. Pour Y él, le fils perdu, il a tué un animal plus gros. el hijo mayor dijo, pero a mí ni siquiera un cabrito. Et le fils aîné a dit: mais même pour moi, même pas une petite bête. Pero el padre le hizo abrir los ojos Mais le père y la mente y lui el a corazón. fait ouvrir son cœur et sa pensée. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Et lui a dit: fils, tu as toujours été avec moi. Y todo lo que yo tengo, eso es tuyo. Et tout ce que j'ai, ça t'appartient. Pero era necesario hacer fiesta por tu hermano, Mais on devait faire une fête pour ton frère, porque se había perdido car il était perdu y lo habíamos encontrado. et nous l'avons retrouvé. Se había muerto, Il était mort, pero ha resucitado. mais il a ressuscité. Tienes que entender eso. Tu dois comprendre cela. Tienes que tener misericordia. Tu dois avoir de la miséricorde. Hermano, y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener misericordia de los débiles. Et nous devons avoir miséricorde des plus faibles. Tenemos que orar por aquellos que han caído. Nous devons prier pour ceux qui sont tombés, Tenemos que orar por aquellos que se han extraviado como la oveja. pour ceux qui se sont égarés comme le brebis, Tenemos que sentir compasión, hermano. et sentir de la compassion, frère. Porque así Jesucristo tuvo compasión de nosotros también. Comme Jésus-Christ, il a eu aussi de la compassion pour nous. Alguien una vez se encontró con un hermano que estaba apartado. Quelqu'un a retrouvé une fois un frère qui ne revenait plus à l'église, Y aconsejándole y preguntándole por qué no regresa a la iglesia. et il lui a demandé: pourquoi est-ce que tu n'es pas retourné à l'église? Entonces él dijo, yo quiero, pero hay algo que me impide, no sé qué es. Et il lui a dit: je veux, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Entonces le respondió la persona que le estaba aconsejando. Et la personne qui lui donnait ce conseil lui a répondu: Lo que usted tiene que hacer es unos 2 o 3 días de ayuno. ce que vous devez faire, c'est 2 ou 3 jours de jeûne. O sea, eso es absurdo, hermano, perdone que le diga así. Cela est un peu absurde, frère. Si no tiene ánimo ni para ir a un culto, S'il n'a pas l'envie d'aller même à un culte, va a tener ánimo para ayunar. il n'aura pas envie de jeûner.
Si a veces si nosotros que decimos que estamos bien, Si même nous qui disons que nous sommes bien, no tenemos ánimo para ayunar, nous n'avons pas l'envie de jeûner, entonces ahí es cuando te debemos mostrar la misericordia. donc c'est là que nous devons montrer la compassion. Ahí es cuando nosotros debemos ponernos entre Dios y el pecador, C'est là que nous devons nous mettre entre Dieu et le pécheur, entre Dios y el perdido, entre Dieu et celui qui est perdu, y levantar nuestras manos y nuestra vida y clamar et lever notre main, notre vie et clamer por aquel que no puede hacerlo. pour celui qui n'arrive pas à le faire. Aleluya, es importante, hermano, C'est important, frère, que al menos en oración qu'au moins avec notre prière, usted todos los días tome una o dos personas, no sé, nous puissions chaque jour penser à 2 ou 3 personnes y siempre al menos ore por esa persona. et prier au moins pour ces personnes. Pídale al Señor que tenga misericordia. Et demander au Seigneur qu'il ait de la compassion. Porque cuando una persona ha caído, cuando está herido, cuando está mal, Car quand une personne est tombée, quand elle est mal, no tiene capacidad para reaccionar elle espiritualmente. n'a pas de la capacité pour réagir d'une façon El spirituelle. pecado y los espíritus malos lo tienen atado y turbado. Il est enchaîné par ses péchés. No tiene, hermano, esa capacidad de reaccionar. Il n'a pas la capacité pour réagir. Pero usted, hermano, está bien. Usted tiene lucidez espiritual. Mais vous qui avez une lucidité spirituelle, Entonces ese es el momento de doblar nuestra rodilla c'est là le moment pour que nous puissions y orar por nous esa mettre persona. à genoux et prier pour cette personne. Y no ser como aquel hermano mayor Et ne pas être comme le grand frère que él miraba injusto qui regardait comme si c'était injuste que el padre haya hecho eso con el hijo perdido. que le père ait fait cela avec le fils Pero perdu. el amor del padre es grande, Mais hermano. l'amour du père est grand, frère. Al padre no le importa lo que haya hecho su hijo. Pour le père, ce n'est pas important ce que son Es fils su a hijo, fait. sea como sea, es su hijo. C'est son enfant. Haya cometido lo que haya cometido. De pronto el padre lo regaña, sí. Peut-être que le père est le grand, oui, Lo castiga también. il le punit aussi, Pero en todo eso es movido a misericordia. mais il a de la compassion. Y después que lo castiga, lo abraza. Mais après qu'il le punit, Y lo lleva a su pecho y llora con él. et il pleure avec lui Y le da palabras de ánimo. et lui donne des mots de courage Y le dice, ten confianza en mí. et lui dit aie de la confiance en Cuando moi. tengas problemas, no te quedes callado. Si tu as des problèmes, Ven a mí, yo estoy para ayudarte. viens vers moi car je peux t'aider. Hermano, y aunque el mundo critique, y aunque la gente vea mal, Et même si le monde critique, y aunque la gente se avergüence de una persona, et même si les gens ont honte d'une personne, el padre y la madre no se avergonzarán, sea como sea su hijo. le père et la mère n'auront jamais honte de son enfant. Él siempre estará con sus brazos abiertos. Il sera toujours avec ses bras ouverts. Quiero concluir, hermanos, Je veux contándoles una historia que sucedió real. En vous racontant une histoire réelle, En un hogar dans un foyer donde habían los esposos y una hija joven. qui se conformait par 2 époux et une jeune fille. Esta hija tenía 18 años Cette jeune fille avait 18 ans y de pronto ella resultó embarazada, et elle est tombée enceinte, pero no era casada. mais elle n'était pas mariée. Entonces el padre se enfureció mucho Donc le père a eu beaucoup de colère y la quiso echar de la casa y la echó de la casa. et l'a sortie de sa maison. Entonces la hija de rodillas Et donc sa fille à genoux le lloraba a su padre, suppliait son père, le pedía perdón lui demandait pardon y le decía que no la eche de la casa. et lui demandait de ne pas la virer de sa maison. Pero él estaba duro de corazón. Mais lui, il avait un cœur dur. Luego vino la mamá también y se arrodilló. Et donc après, il y a sa mère qui est Mira que venue, es nuestra hija. qui s'est mis à genoux aussi, lui a dit c'est notre enfant. Y después de tanta lágrima y ruego, Et après tant de supplications, este hombre dijo, bueno, que se quede. cet homme a dit d'accord, Pero eso sí, desde Quel- hoy qu'elle reste,
tiene que trabajar Mais depuis aujourd'hui, elle doit travailler. para ella y para el bebé que va a tener. Pour elle et pour l'enfant qu'elle va avoir. La hija dijo, para mí eso es suficiente. Aceptó. La fille a dit, pour moi, c'est suffisant. Et elle a accepté. Y pasó el tiempo y la chica comenzó a trabajar. Le temps est passé, cette jeune fille a commencé à travailler. Dio a luz y la mamá le cuidaba al bebé. Et quand elle a eu l'enfant, c'est sa mère qui gardait son enfant. Y pasaban en casa los abuelos del niño. Et à la maison étaient les grands-parents de l'enfant. Pero el abuelo apenas conocía al nieto. Mais le grand-père avait connu à peine son enfant. Solamente lo miraba de lejos. Il le regardait que de loin. Pero un día Mais un jour, la mamá o la esposa le dijo a él, son épouse lui a dit, se me ha acabado la leche. je n'ai plus de lait. Voy a comprar. Je vais aller acheter. El niño está dormido, pero por favor, échale un ojo, como decimos nosotros. L'enfant est endormi, mais Míralo si acaso prends necesita soin algo. de lui s'il en a besoin. Y entonces él la miró como diciéndole en la mirada, sabes bien que yo no quiero ese niño. Et il l'a regardé en disant, tu sais bien que Il je se n'aime fue. pas cet enfant, mais la femme est partie. Y la señora no volvía pronto. Et cette dame ne retournait pas. Y como todo está ya para suceder, el niño se despierta Et cet enfant s'est y réveillé comienza a llorar. et il commence à pleurer. Y lloraba más y más fuerte. Et il pleurait de plus en plus fort. Pero el abuelo estaba sentado en la sala Et ce grand-père était assis y lo que hacía era alzarle el volumen más al televisor. au salon et ce qu'il faisait, c'était lever encore plus le volume de la Pero el niño télé. era como que más lloraba. Et l'enfant pleurait encore plus. Y miraba a la puerta y miraba a la ventana y la señora no venía. Et cet homme regardait par la Y el fenêtre llanto del niño era más desesperante. et le pleur de l'enfant était désespérant. De pronto él se levanta Et donc il s'est levé y se acerca a la habitación del niño. et il s'approche vers la chambre de Y él l'enfant estaba en la cuna. et il était sur le lit. Y cuando el bebé mira al abuelo, Et quand l'enfant regarde son grand-père, extiende las manos il a étendu ses mains y sigue llorando porque no, era un bebé, no podía hablar. et il continue à pleurer. C'était un enfant, il ne pouvait pas parler. Y el abuelo se da cuenta que está como la cara hinchada, rojo. Et le grand-père se rend compte qu'il avait Estaba como ahogándose en sus lágrimas. la tête rouge tellement il Y avait con su pleuré. manita le hacía así y lloraba. Et il faisait ce geste avec ses mains et il pleurait. Y de pronto el abuelo es movido a misericordia. Et tout à coup, le grand-père était bougé à Y miséricorde. entonces se extiende sus manos y lo levanta. Et il a donc pris l'enfant. Y él dice que cuando lo toma en sus brazos siente algo Et il dit que quand il l'a pris dans ses bras, il a ressenti y lo quelque chose. aprieta en su pecho. Et quand il l'a emmené vers lui. Y cuando es a eso el niño se calla. Et quand il l'a pris, l'enfant a cessé de pleurer. Entonces ahora comienza a llorar el abuelo. Et c'est le grand-parent qui a commencé à pleurer ensuite. Y le dice al niño, aunque no le entiende el niño, Et il a dit à l'enfant, même s'il ne comprenait pas, le dice, hijo mío, mon enfant, yo te prometo que de aquí en adelante, je te promets que dorénavant, que mientras yo viva, tant que je sois vivant, nada te va a hacer falta a ti. il n'y a rien qui va te manquer. Y así, hermano, ese abuelo, movido a misericordia, cambia de actitud. Et c'est comme ça que ce grand-parent, Y ese es el amor que Dios tiene para usted, amigo, en esta mañana. avec cette compassion, change d'attitude. Ese es el amor que Dios tiene para usted, hermano, en este día. Y no solamente ahora, sino todos los días. Et c'est cet amour que Dieu a pour toi et pour moi, frère. Pero tenemos que pedir. Mais nous devons demander, Pedid y se os dará. demander et vous Llamad y se os recevrez. abrirá. Este niño lloraba y levantaba sus manos. Cet enfant pleurait et levait ses mains. Y el padre fue movido a Et le misericordia. grand-parent a été bougé à Un día miséricorde. usted y yo levantamos nuestras manos y con lágrimas imploramos al Señor. Un jour, nous avons levé nos mains et imploré le Seigneur. Un día yo pasé al altar, hermano, un 31 de diciembre.
Un jour, 31 décembre, je suis passée à l'hôtel. Yo estaba totalmente vacío de Dios. J'étais totalement vide de Dieu. Y le pedí al Señor misericordia durante varios días. Et je demandais au Seigneur de la miséricorde pendant Y no beaucoup de jours. encontraba, hermanos. Et je ne la trouvais pas. Y ese día Et ce jour-là, yo dije, este tiene que ser el día porque es el último del año. j'ai dit, ce doit être ce jour-là, car c'est le dernier jour de l'année. Y después del mensaje pasé al altar, Et je suis passée à l'hôtel après le message de la parole. pero no sentía nada, hermano. Mais je ne ressentais rien, frère. Me levanté Je me suis levée y me regresé vacío como vine al altar. et suis retournée de la même façon que j'étais venue. Pero yo estaba sentado a un rincón J'étais assis à un côté y en la silla del pasillo et dans la chaise qui se trouvait estaba un hermano. dans le hall, il y avait un frère. Para los que lo conocen, el hermano Diego Benítez. Entonces, cuando yo me acerqué a pedirle permiso para que me deje pasar, Quand je suis approchée vers lui pour lui demander qu'il me laisse passer, él me abrazó il m'a fait un câlin y me dijo, hijo mío, et il m'a dit, mon enfant, ya todo pasó, tout est passé, ya todo se acabó, tout est fini, tú eres libre. tu es libre. Hermano, en ese momento sentí una paz tan grande en mi corazón. À ce moment-là, j'ai ressenti une paix si grande dans mon cœur. Ese abrazo no era humano, hermano. Ce câlin n'était pas un câlin humain Esas palabras no eran humanas, et ces paroles non plus, porque llegaron a lo profundo de mi corazón. car elles sont arrivées au plus profond dans mon cœur. Cuando yo había pensado que en el altar iba a encontrar paz Quand je pensais que à l'hôtel j'allais trouver de y la me paix levanté con tristeza y con dolor, et je me suis levée avec tristesse et douleur. el Señor usó a ese hermano Le Seigneur a utilisé ce y frère por medio de sus brazos Él me abrazó a mí et à travers ses bras, c'est y me lui-même habló al oído y me dijo, hijo mío, ya todo pasó. qui m'a enlacé et m'a dit, mon fils, il y a tout O qui est sea, ya passé. estoy a cuentas contigo. Je suis déjà à compte avec toi. Yo no sé si en esta mañana alguien quiere sentir la caricia del Je Señor. ne sais pas si quelqu'un veut ressentir le Seigneur ce Yo matin. no sé si algún amigo, una persona en esta mañana Je ne sais pas si un ami ou une quiere personne experimentar la gracia de Dios. Ce matin Amigo, veut Dios no es historia. expérimenter la grâce de Dieu. Él es real. Dieu est réel. Él está aquí en esta hora. Il est ici ce jour-là. Hermano, tienes un problema, una dificultad. Si tu as un problème ou une Hay una difficulté, tristeza, un dolor en tu corazón, hay una herida. si tu ressens une tristesse, une douleur dans ton cœur, Aquí está el maestro. ici se trouve le Maître. Aquí tiene el maestro aceite y vino. Il a de l'huile et du vin. Aquí Él tiene vendas para tus heridas. Il a des bandes pour tes plaies. Él está aquí con sus brazos Il abiertos. se trouve ici avec ses bras Yo te ouverts. invito a estar de Je pie. t'invite à te mettre debout. Y a quien quiera venir a este lugar. Et si quelqu'un veut venir dans cet endroit Y quien quiera decirle al Señor, Señor, yo necesito de ti en et lui esta dire, hora. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quien quiera decirle, Señor, mi vida necesita de ti. Seigneur, ma vie a besoin de toi. Aleluya. Él fue movido a misericordia en el Calvario. Il a été bougé à miséricorde dans le calvaire. Él fue movido a misericordia. Aleluya. Cuando nosotros estábamos mal, Et quand nous étions mal, cuando estábamos perdidos, quand nous étions perdus, Él fue movido a misericordia. il a été bougé à Cuando no le miséricorde. buscábamos. Quand nous l'avons pas cherché, Pero en esta mañana que tú vienes a Él, mais ce matin que tu viens vers lui, Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. il te dit ne crains pas car je suis avec Él toi. te dice, aquí estoy yo. Il te dit je suis ici. ¿Qué es lo que necesitas? Tu as besoin de quoi aujourd'hui? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Aleluya, no importa tu problema, no importa tu Ton necesidad. problème n'a pas d'importance ni ton besoin. Lo importante es que aquí estoy yo, dice el Señor. L'important c'est que moi je suis ici, te dit le Lo Seigneur. importante es que yo quiero tener misericordia de Et que ti. je veux avoir de la Lo miséricorde importante es pour que yo toi. quiero sanar tus heridas. Je veux guérir tes Lo blessures. importante es que yo quiero cambiar tu corazón. Aleluya.
importante es que yo quiero en esta hora hacer morada en tu corazón, aleluya.